Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo instagrammable, on va dire. Bon, il y a une grosse mode en ce moment sur Instagram, contrôle ma vie, tout ça. C'est une vidéo que je vous ai promis parce que c'est une vidéo que vous me demandez très régulièrement. C'est juste que là, pour des raisons d'organisation, j'ai personne pour me filmer actuellement à cheval, donc on va la retarder, mais promis, elle arrivera sur la chaîne. Aujourd'hui, pour rester dans l'effet de mode actuel Instagram, j'ai décidé de vous faire un pour ou contre. Vous savez, sur Instagram, il y a des nouvelles applications et vous pouvez poser des questions, et ça en ce moment c'est quelque chose qui marche très bien sur le YouTube Ekes. Donc vous nous posez des questions, on vous répond. D'ailleurs, vous n'avez pas dû comprendre, en fait je vous ai posé il y a quelques temps un pour ou contre auquel je n'ai pas répondu, alors qu'habituellement je le fais toujours instantanément dans les minutes qui suivent ce post, et là je l'ai pas fait, mais tout simplement parce qu'en fait je vous l'ai pas dit, mais je souhaitais en faire une vidéo, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là je suis dans mon salon, il y a pas mal d'écho, j'espère que ça vous dérangera pas pour autant. Donc sans plus tarder, on commence de suite après le petit générique. Allez, donc c'est parti, on commence tout de suite, j'ai tout sur mon téléphone. Donc vous m'avez posé comme question le sujet tabou, pour ou contre la monétisation sur YouTube. Je vais répondre pour, un grand pour, tout simplement parce que voilà, YouTube, moi c'est mon travail. Maintenant je suis déclarée auto-entrepreneuse dans les médias équins. YouTube en fait partie, fait partie effectivement de mon salaire. On dit toujours que tout travail mérite salaire, et vous ne vous rendez peut-être pas compte de tout le temps qu'on peut passer à vous faire des vidéos, à chercher des idées, à écrire, etc. Donc effectivement, le temps c'est de l'argent, le travail c'est de l'argent aussi. Ça ne paye pas autant par rapport au temps qu'on passe, ça fait beaucoup de temps, par rapport au temps qu'on passe aux vidéos, mais je suis complètement pour. Voilà, si les créateurs peuvent être récompensés de leur travail en gagnant une petite rémunération, eh bien oui, je dis oui, je suis complètement pour. Ensuite, pour ou contre les achats compulsifs de tapis. Alors bien évidemment que je ne vais pas répondre contre, puisque je serai le parfait contre-exemple dans ces cas-là. Moi j'adore ça, voilà, je suis adepte au shopping équestre, que ce soit pour le textile équestre, que ce soit le textile cavalier, que ce soit les produits de soins, que ce soit les accessoires, que ce soit... vraiment j'adore ça, j'adore flâner dans les boutiques, j'adore regarder tout ce qu'on peut trouver sur les sites internet, etc. Les salons, je passe mon temps dans les boutiques, même plus de temps dans les boutiques qu'à regarder les animations. D'ailleurs que je m'y intéresse un petit peu plus, parce que à force vous allez en avoir ras-le-bol si je vous filme tout le temps que les magasins. Mais ouais, moi je suis pour la compulsivité, même si en soi on est bien d'accord que ça sert pas à grand chose c'est pas vital, on va dire. Ensuite, pour ou contre, quand on se met à parler comme toi et Jean à force de regarder tes vidéos. Alors ça, on a vachement rigolé avec Jean quand on a vu cette question, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai qu'on a des petits... c'est pas des tics de langage, mais on a une façon de parler avec Jean, de nous exprimer un petit peu... particulière, on va dire, et moi c'est moi qui l'ai transmis à Jean à force de lui parler un petit peu comme ça, de façon niaise, de façon c'est trop bizarre, même comme je parle à Nomade ou comme je parle à mes animaux, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc je lui ai transmis cette espèce de petit tic de langage qu'il a gardé, et maintenant dans les vidéos il parle comme ça aussi, je parle comme ça, et c'est vrai que ça m'a fait rire, parce que je me dis pourquoi pas effectivement traverser l'écran pour que vous aussi vous vous mettiez à parler comme ça. On s'en rend pas compte, mais voilà. Et pour répondre pour ou contre, moi j'y vois aucun inconvénient, donc pour, si ça vous amuse aussi de prendre cette petite façon, ce petit accent de langage, on va dire. Ensuite, pour ou contre les chiens dans les écuries. Je suis pour, parce que j'ai moi-même des chiens. Étant cavalière, c'est vrai que j'aime bien les amener pour le simple fait que ça les rend heureux, d'aller à l'extérieur, d'être en contact avec d'autres animaux, d'autres chiens, si ça se passe bien, d'être en contact avec d'autres humains également. Ça les sociabilise, ça leur permet de s'évader, de couper leur routine à la maison, le jardin, la maison, le jardin, la maison. Là ils ont aussi leur petit moment à eux, leur petite sortie qui leur fait du bien. Alors attention, il y a quand même des restrictions, c'est que moi mes chiens, je n'aime pas qu'ils aillent dans la carrière quand je monte ou quand d'autres cavaliers montent. Il y a certains centres équestres qui tolèrent les chiens, mais uniquement en laisse, etc. Donc il faut aussi savoir s'adapter. Mais oui, moi je suis pour les chiens aux écuries. Pour ou contre les morts? Je ne suis ni pour ni contre. Moi je pars du principe, c'est comme pour les fers, comme tout ça je pars du principe que chaque cheval a ses besoins spécifiques et qu'il faut qu'on puisse s'adapter. Ce n'est pas parce qu'un tel va te prouver que sans mort c'est beaucoup mieux pour le cheval, pour le respect de l'animal, etc.
qu'il faut suivre cet exemple. D'ailleurs, je fais de gros bisous à Julie, Carmine Cavalière si elle passe par là, qui n'arrête pas de stipuler en vidéo qu'on ne peut pas se permettre, c'est pas parce que par exemple elle retire le filet à gamin qu'elle peut le faire avec Enzo, parce qu'effectivement elle l'a testé plusieurs fois, qu'elle s'est mise en danger une fois et qu'elle s'est vite rendue compte que non, elle ne peut pas monter son cheval sans mort. Voilà, c'est comme ça, et c'est pas pour autant qu'elle va le blesser ou qu'elle le maltraite, etc. C'est juste qu'elle s'adapte, voilà, et ça c'est un exemple que je vous ai donné comme ça qui est pour moi très parlant, mais voilà, je suis pas pour, je suis pas contre. Moi Nomade je le monte à la fois en mort, à la fois en licol, parce que j'arrive à le gérer tant bien que mal. Mais je sais que par exemple si je pars en balade, avant je pouvais le faire, maintenant il a la fâcheuse tendance à vouloir brouter tout le temps alors qu'il est au pré et qu'il passe son temps à brouter, mais en balade il a très envie de brouter tel un Shetland. Et ben je sais très bien que si je pars en balade, je vais être plus embêtée en licol qu'en filet, tout simplement parce qu'il aura cette envie d'aller brouter, et que malheureusement en licol j'ai beaucoup plus de mal à lui relever la tête qu'avec un mort. Alors ça a son utilité. Faut pas se dire que le mort est un objet de torture, loin de là. Si on sait l'utiliser, si on sait bien choisir le mort adapté à tel type de cheval, il n'y a pas de raison en soi. Donc je ne suis pas contre. Ensuite, mon téléphone s'est éteint, voilà, à force de parler, il s'est mis en mode veille. Pour ou contre les proprios qui ne montent pas leurs chevaux? Je ne suis pas contre, tout simplement parce que la preuve en est, moi Nomade, depuis qu'il est passé au pré, je ne le monte quasiment plus, voilà. Enfin, par rapport à avant où je le montais toutes les semaines, là il peut m'arriver de ne pas le monter pendant plusieurs semaines, il n'en est pas mort. On n'a pas besoin de monter un cheval pour aimer un cheval et pour bien s'en occuper. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Donc ce n'est pas parce qu'un propriétaire ne monte pas son cheval qu'il ne l'aime pas. Enfin voilà, il n'y a rien de mal à ne pas monter un cheval, au contraire. Je dirais même plus que dans la logique, c'est plutôt le fait de monter un cheval qui peut être un petit peu contre nature, puisque les chevaux à l'état naturel n'ont pas besoin de nous les hommes. Donc voilà, il n'y a pas de mal à ne pas vouloir monter son cheval. Pour ou contre les chevaux en boxe toute l'année? Je ne suis pas contre, seulement si le cheval est sorti quotidiennement. Par contre, je suis contre effectivement le fait d'enfermer un cheval et de ne le laisser qu'en boxe, de ne pas lui donner accès à un paddock, au manège, à l'extérieur. Ça, non, je suis désolée, je n'arrive pas à concevoir, je ne peux pas comprendre comment un cheval peut apprécier le fait de rester enfermé dans quelques mètres carrés qui sortent. C'est pas possible, je ne conçois pas qu'un cheval reste enfermé entre quatre murs. J'arrive pas à comprendre et je pourrais pas vous expliquer. C'est une question de bon sens. C'est comme si vous, je sais pas, on vous enferme par exemple dans vos toilettes toute une journée, mais vous pétez un câble. Enfin, c'est normal, c'est un besoin vital en fait d'être en contact avec l'extérieur, tout ça. Enfin, au bout d'un moment, mais je sais pas, c'est logique pour moi. Ensuite, es-tu pour ou contre la monte à crue? Ça, c'est une question que vous m'avez beaucoup posée. C'est souvent revenu. J'ai d'ailleurs pas compris en fait. Je comprenais pas l'intérêt de cette question. Alors, est-ce que c'est simplement parce que vous vous dites que monter à crue, ça peut blesser le cheval quand on n'a pas une bonne assiette ou quand on rebondit trop parce qu'on est directement en contact avec les os? Et dans ces cas-là, je dirais pas que je suis pour ou contre, mais je dirais qu'effectivement on ne s'invente pas indien, si je peux dire, parce que c'est la monte indienne, hein, clairement, monter à crue. Moi personnellement, par exemple, je peux monter à crue, mais c'est pas... je suis pas forcément super à l'aise à crue. Après ça dépend aussi du confort du cheval. Il y a des chevaux qui vont avoir un trot un petit peu plus constant, un petit peu plus horizontal, que des chevaux qui vont vous secouer un peu dans tous les sens. Donc là forcément ça va être un petit peu plus chaotique. Je pense notamment à Nomade qui n'est pas vraiment confortable à crue. Et dans ces cas-là je dirais qu'il faut mieux éviter effectivement de le monter à crue, au risque de blesser le cheval et au risque de se faire mal aussi à soi, parce que c'est pas forcément confortable. Après je suis pas pour, je suis pas contre. Voilà, j'ai pas trop compris cette question. Ensuite, pour ou contre les courses de chevaux? Ça c'est une excellente question et ça tombe très bien que vous la posiez, puisque j'ai été contactée avec pas mal d'autres youtubeuses et youtubeurs d'ailleurs par France Gallo pour justement se rendre compte un petit peu de ce que c'est que les courses. Donc on va assister à une course, mais on va également pouvoir essayer des chevaux de course sur un hippodrome, avoir des simulations, avoir des cours théoriques, rencontrer des éleveurs, rencontrer des professionnels du monde des courses. Et moi c'est quelque chose qui au début, quand on me l'a proposé, je me suis dit ouf,
c'est un sujet délicat les courses, on va pas se mentir, on a beaucoup d'a priori par rapport à ça, tout simplement parce qu'on écoute beaucoup en fait tout ce qu'on peut nous raconter, sauf que moi je fais partie des personnes qui n'a pas un avis, enfin je suis vraiment très ouverte d'esprit et je pars du principe que faut pas forcément se fier à tout ce qu'on dit, faut vraiment avoir son propre avis et quoi de mieux que se rendre sur place pour se faire son propre avis. Donc je leur ai répondu favorablement et je vais leur poser pas mal de questions. Alors si vous en avez, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, comme ça me donnera l'opportunité de leur poser en même temps. Moi il y a des choses qui me chagrinent un petit peu et j'aimerais vraiment qu'on m'explique pourquoi. C'est notamment pourquoi est-ce que les chevaux sont débourrés et envoyés sur les courses très tôt, parce que je sais pas, je comprends pas, niveau croissance c'est pas terminé, donc est-ce qu'il n'y a pas des risques pour eux à l'avenir? Mais enfin ouais, le domaine des courses c'est tellement vague, j'arrive pas vraiment à visualiser. Moi j'ai que les retours qu'on peut m'en dire et qui sont pas forcément positifs, bien au contraire, souvent c'est même quelque chose de très négatif. Moi les courses, on associe ça à quelque chose de luxueux, il y a beaucoup d'argent qui tourne autour de ça, etc. Et c'est, je pense, quelque chose d'assez important à clarifier. En fait j'ai vraiment envie d'aller sur place, d'aller voir comment ça se passe pour me faire ma propre idée et pourquoi pas renverser les mentalités justement. Si je peux apporter, s'ils sont capables en fait de me prouver que ce n'est pas ce qu'on entend, oui, mais j'espère très sincèrement que je ne vais pas, que je vais être agréablement surprise. Donc si vous avez des questions aussi par rapport aux courses, c'est le moment de me les lâcher dans les commentaires. Donc je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Pour répondre à ta question, j'attends de voir en fait par moi-même, de me faire ma propre idée et on en reparle plus tard. Ensuite, pour ou contre, en fait je n'ai pas trop compris pourquoi tu n'aimais pas la monte en basket. Alors oui, c'est parce que je suis contre effectivement monter en basket, bien que je l'ai déjà fait quelques fois. Alors je vais t'expliquer, c'est tout simplement parce que les chaussures d'équitation, que ce soit les boots ou les bottes, si tu remarques bien, elles ont tous ce système de talon, un petit talon. Et bien ça c'est tout simplement un système de sécurité, ça fait partie des normes de commerce en fait. On ne peut pas commercialiser une boot qui ne répond pas à certaines normes de sécurité. C'est parce que si tu viens chausser ton étrier avec une basket qui n'a pas de talon, et bien tu risques tout simplement de glisser, que ta cheville vienne se coincer. Je vais y arriver. Que ta cheville vienne se coincer dans l'étrier et si tu tombes, malheureusement, tu risques de te fracturer la cheville ou tu risques d'être coincé dans ton étrier et de te faire tracter par le cheval. Je te laisse imaginer un petit peu la scène, c'est pas forcément très agréable je pense. Et alors que si tu as une boot ou une botte spécialisée pour l'équitation ou autre, mais bon bref, quelque chose avec un petit talon, tu limites déjà le fait en fait que si ton pied glisse, le talon va venir se coincer et du coup ça va éviter à ton pied de glisser, de venir se prendre entièrement dans l'étrier. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question, j'espère que c'est assez clair comme explication. Donc c'est tout simplement pour ça que je suis contre. Après, si vous montez à cru ou si vous montez déchaussé, vous n'avez pas d'étrier, etc. Vous pouvez monter en basket, en soi ça n'a aucun incident en soi, voilà. Alors, ensuite j'ai une autre question, donc pour ou contre les éperons. Donc là on revient un petit peu sur la question tout à l'heure, pour ou contre, c'était quoi? C'était les morts ou pour ou contre les fers, des choses comme ça. Donc là encore une fois, moi je suis très ouverte d'esprit, je suis ni pour ni contre. Je pars du principe qu'à partir du moment où quelque chose est commercialisé, c'est que quelque chose est utile, on y a pensé, on s'est dit qu'effectivement si on allait le vendre, c'est parce que ça pouvait servir à certains cavaliers. Et un éperon n'est pas non plus un objet de torture. S'il est bien utilisé, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un cavalier se priverait d'avoir cette aide artificielle. Parce que oui, les éperons comme la cravache, comme le stick, font partie des aides artificielles ou comme les enraînements. Mais à partir du moment où ils sont bien utilisés, qu'ils ne sont pas là pour faire mal au cheval, non, je ne suis pas contre. Ensuite, pour ou contre les propriétaires jeunes. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par jeune propriétaire parce qu'on peut très bien avoir des très jeunes cavaliers avec de très bons niveaux. On peut très bien avoir des très jeunes cavaliers qui débutent et dans ces cas-là, effectivement, le fait d'être propriétaire peut être un risque. Mais encore une fois, c'est tellement large comme question parce que tout dépend aussi de ton encadrement parce que de toute façon, il est clair et net qu'un jeune propriétaire, donc je vais parler des personnes mineures, voire même des moins de 10 ans, on va dire, voilà. Le poney il n'est pas arrivé comme ça, c'est que forcément les parents étaient derrière pour financer ou pour l'entretenir, etc. C'est pas l'enfant qui hop a ramené un poney à la maison. Eh papa, maman, j'ai trouvé un poney dans la rue, voilà. Non, non, non. À partir de ce moment-là, je pense que ces enfants sont encadrés, donc je suis pas contre. Voilà, si ces jeunes enfants ont la chance d'avoir un poney, mais que à côté d'eux, eh ben, il y a des parents qui ont les connaissances nécessaires pour pouvoir entretenir convenablement le poney, ou si c'est un poney qui va être monté et que cette
famille, on va dire, pas ses parents, cet enfant, mais cette famille est encadrée par quelqu'un de professionnel comme un moniteur d'équitation ou un gérant de centre équestre ou un moniteur indépendant, enfin j'en sais rien, mais quelqu'un en capacité de pouvoir bien les conseiller et de façon à bien entretenir le poney, je suis pas contre, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ensuite, pour ou contre porter du maquillage durant une séance intense? Intense. Alors j'ai envie de te dire que si tu fais une séance intense, ton maquillage va couler, mais je ne suis pas contre, bien au contraire, moi je fais partie des gens qui, à partir du moment où ils sortent de chez eux, se maquillent dans la majorité des cas. Ça m'arrive des fois de pas me maquiller, etc. Mais c'est vrai que quand je suis en contact avec du monde, j'aime bien avoir bonne mine, tout simplement parce que j'ai du mal à me supporter au naturel. Voilà, c'est comme ça, hein. Je me trouve un petit peu plus coquette avec du maquillage, mais rien que par exemple juste du mascara, ça fait toute la différence. Mais après, non, je suis pas contre, franchement, voilà, chacun fait ce qu'il veut de sa peau, chacun fait ce qu'il veut de son corps, chacun fait ce qu'il veut de l'image qu'il a envie de donner. S'il a envie de se maquiller, eh ben, il le fait, même s'il est maquillé comme un pot de peinture, il le fait. Enfin voilà, enfin, il faut savoir être respectueux de tout le monde en fait, enfin, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Pour ou contre tondre son cheval quand il est au pré H24? Et ben ça dépend. En fait, on tond les chevaux principalement pour éviter en cas de forte activité, si tu le montes, etc., qu'il transpire. Et ben en fait, on les tond tout simplement parce que s'il n'est pas tondu et qu'il transpire, enfin et qu'il travaille régulièrement et qu'il transpire, il risque de tomber malade tout simplement parce que la quantité de poils qu'il va avoir l'hiver va faire qu'il va avoir du mal à sécher et c'est comme ça qu'il peut tomber malade. Donc en fait, on tond les chevaux uniquement pour ça. Enfin, il y a d'autres personnes qui ont sûrement une autre utilité pour tondre les chevaux, mais en principe, la principale raison qui fait qu'on tond un cheval, c'est uniquement pour ça. Donc ton cheval peut très bien vivre au pré et être tondu entièrement s'il a une activité physique très régulière. Après, à toi d'adapter aussi le fait qu'il ait des couvertures en fonction du temps qu'il va faire dehors, imperméable, polaire, enfin bref, tout ce que tu veux, s'il pleut aussi. Mais bien évidemment qu'un cheval tondu entièrement qui vit au pré, il faudra faire attention au niveau de sa température, il faudra le couvrir, etc. Mais je suis pas contre, il n'y a pas de souci. Pour ou contre que tes abonnés connaissent ton nom de famille? Alors ça, c'est quelque chose aussi, j'ai déjà remarqué, alors c'est très gentil de votre part. J'ai reçu pas mal de commentaires qui me disaient attention Cassandre, on connaît ton nom de famille, etc. C'est dangereux, patati patata. Sauf que en fait, quand on est cavalier, on est obligé, enfin c'est pas qu'on est obligé, mais si vous avez un petit peu du jote, en tant que cavalier licencié répertorié sur la Fédération Française d'Équitation, sur leur site internet, et il est très facile de trouver le nom de famille de toutes vos youtubeuses et youtubeurs préférés, tout simplement parce que c'est pas un secret, on est obligé, notamment si vous sortez en compétition, en fait votre nom de famille va apparaître, c'est comme ça, donc on peut pas le cacher. Après, je pense que vous partez, enfin cette question a été posée du principe que on essaie de protéger un maximum notre vie privée. C'est vrai qu'avec notre nom de famille et notre nom, il y a plus de chances de nous retrouver dans la vie de tous les jours. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrer. Pour ou contre les applications équestres pour faire seul? Alors je suis entièrement pour, parce que c'est vrai que par exemple il y a une application qui est sortie, WeTodd, je trouve alors je ne l'ai pas testé personnellement, mais pour avoir vu une démonstration, je trouve ça c'est génial en fait, c'est super, parce que moi par exemple je monte mon cheval toute seule, j'ai pas d'encadrement et c'est vrai que des fois on est à court d'idées. Et avoir de l'aide extérieure comme ça, et ouais, franchement, c'est quelque chose qu'il fallait inventer, donc je suis complètement pour. Après, il y a un truc qui me dérange, par contre, alors c'est pas... Enfin, on va dire de façon générale, je trouve qu'il y a de plus en plus d'aspects technologiques dans le milieu du cheval. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça dénature la passion. On n'avait pas tout ça avant et on en était très heureux aussi. Bon, il y a des choses qui sont quand même utiles, mais ouais, on dénature et je trouve ça un petit peu dommage. C'est pour ça que moi sur mon téléphone, j'ai pas grand chose en fait en rapport avec l'équitation, même tout ce qui est journal de bord, tout ça, je préfère que ce soit papier en fait, je sais pas, en plus ça enlève toute la batterie de mon téléphone, hein. Ceux qui ont des iPhones, vous allez comprendre un petit peu, mais je sais pas, ouais, il y a de plus en plus d'applications qui sortent et ça me gêne, je sais pas, ça me gêne un petit peu, ça me dérange. Mais après, ce n'est que mon avis, hein. Je sais que c'est très utile pour certaines applications, mais ça me dérange d'aller foutre un petit peu la technologie un petit peu partout, même s'il faut vivre avec son temps, mais voilà.
Ensuite, pour ou contre laisser son poulain entier? Alors moi je suis pour. Je peux pas le faire avec Haribo simplement parce qu'il va être dans un pré avec des juments, donc qui ne sont pas à moi qui plus est. Donc je peux pas me permettre de le laisser entier. Mais par contre, je suis pour dans le sens où je pense, alors dites-moi dans les commentaires si je me trompe parce que je suis pas sûre de moi à ce niveau-là, mais je pense qu'en fait le fait de laisser les parties reproductrices du cheval avec tous les hormones en fait qui vont avec, etc. Je pense que ça peut être bon aussi pour son métabolisme et pour notamment sa croissance en fait. Je pense que les hormones sont importantes dans la croissance du cheval pour justement qu'il prenne un petit peu de la prestance, qu'il devienne osseux, etc. Donc je dirais que si on peut laisser un poulain avec ses testicules le plus tard possible, je pense que ça ne peut être que bénéfique. Après c'est vrai qu'il y a des cas où, là comme moi pour Haribo je suis obligée de le castrer pour ça, où il y a des poulains qui vont se montrer très dominants, voire dangereux avec les hommes et dans ces cas-là ils n'auront pas le choix, etc. Mais vraiment dans la logique des choses, je suis pour effectivement essayer de laisser les coucougnettes à ces pauvres petits chevaux. Ensuite, pour ou contre la corrida à cheval? Alors ça, je suis contre. Voilà, je m'y suis jamais intéressée plus que ça. Hein. Voilà, c'est dans les coutumes de certains pays. C'est des jeux en fait, j'en sais rien pour eux. Mais alors ça, j'ai même pas envie de chercher à comprendre. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut apprécier de pouvoir regarder la souffrance d'un animal. Non, ça, je pense qu'on pourra me dire, on pourra me donner toutes les raisons. Intérieurement, je resterai toujours contre parce que j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut se réjouir de voir un animal souffrir et jusqu'au point de l'abattre. Et les chevaux se prennent des sacrés coups aussi, c'est dangereux. Enfin, non, je conçois pas, je suis contre. Et ben voilà, j'ai fait le tour, la vidéo est terminée. Bon voilà, il y avait quelques questions intéressantes. Merci à vous de me les avoir posées. Si ce genre de vidéo vous a plu, et ben j'hésiterai pas à en refaire une autre. Voilà, ça peut être sympa. N'hésitez pas aussi vous à me dire dans les commentaires vos avis par rapport aux pour et contre que vous m'avez posé. Surtout et notamment si vous avez des exemples concrets, des critiques constructives justement à apporter, à m'apporter, mais à apporter aussi à toute ma communauté. Donc vraiment faites-vous plaisir par rapport à ça. Moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Salut!